tumefika tena wakati mzuri ya kusikia sauti ya Mungu. Nous sommes arrivés encore à un bon moment pour écouter la parole de Dieu. Na mwe pote tayari. Soyez tous attentifs pour écouter ce que Dieu veut parler ce soir à tout un chacun. Nous invitons les serviteurs de Dieu. Ce soir, je tiens à vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chacun de vous est dans la joie. Et en particulier, nous saluons notre collègue dans le service divin Meshach. Je l'ai invité pour communier avec nous. Mais comme il habite très loin, il vient légèrement en retard. C'est comme ça qu'on a fait voyage presque ensemble, lui, le frère Daniel et moi. Je leur ai dit que je lui ai dit, je ne peux pas prêcher chez vous alors que vous-même de la place vous n'êtes pas là. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur le salut. C'est ça notre but commun. C'est pourquoi sans plus tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Et je profite de cette occasion vous transmettre les salutations de quelques bergers des églises et les frères. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus. C'est depuis le matin. J'ai reçu un frère qui est aussi serviteur de Dieu, qui est venu du côté Kinshasa. Quand il a appris que je suis ici, il s'est dérangé pour venir me voir. Et je demandais l'autorisation si on pouvait se mettre même ici. Si nous pouvons nous mettre même ici dans leur véranda. Parce que ici c'est comme s'il y a un bon emplacement. Et nous avons passé presque tout le temps ici avec les frères. Nous avons passé le moment de l'avant-midi avec les frères. Frère, comment on a interprété que l'interprétation est indirecte. Si je dis je, on a sema mi, ça c'est indirect. Parce que je répondrai sur ce que j'ai dit devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et le frère m'a chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Jonas chapitre 2 verset 10. Yona sura yake ya pili mstari yake ya 10. Jonas chapitre 2 verset 10. Yona sura yake ya 10 mstari yake. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jonas chapitre 2 verset 10. Yona sura ya pili mstari ya 10. Pour moi j'offrirai, ou bien je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Kwangu mimi takutolea sadaka na matendo ya shukrani. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Tatimiza kiapo kile nililapa. Le salut vient de l'Éternel. Wokovu inatokea kwa wa milele. Le salut vient de l'Éternel. Wokovu inatokea kwa wa milele. Yesu unitazami shemu salaba wako nisiko sahauwe wena mauti
musalaba, musalaba wako Bwana ni taraja yangu, hata nitakapokwenda kupumzika kwako. Nilitetemeka pale mimi mwenye dhambi, hata neno na rehema ulinipoke. Musalaba, wako Bwana ni taraja yangu, hata nitakapokwenda kupumzika kwako. Un peu de mon, prions tous ensemble. Mumisemo kidogo tuombe pamoja. Mungu wa neema, Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. La chanson que nous venons de chanter là, en Kiluba, le Kiluba 4. En Kiluba 4, Mukiluba yi ya kukatanga. Mukiluba ya kukatanga. Parce que les Kassaïens, on les appelle aussi les Baluba. Là, je crois, 4e couplet. Dans le Nyimbo Mipia. Là, ça a un sens profond. Là, on dit ceci. Mushimwa musalabu chini ya msalaba danjiji lemo mine ikadiriria miaka yo sonye miaka yote na kwa lote mumwemba wa munakuwa muficha Kalvale Kalvale tumbo ya mimo kamalwa malwa o wamwe leza wami onkufwi jija ko. C'est vrai. Frère, asema chini ya msalaba sula kuwa nilariririe mule lote muda wote wa masiku zangu katika hii dunia. Oui frère, oui dada,
Ndiyo dada. Hata kama zambi yako iko nyekundu, je, Même si ton péché est rouge, comment? ushikimbie musalaba. Ne fous jamais la croix. Huya bakia musalaba. Reste à la Ata croix. bantu bote banakuzomeya. Même si les gens ils Ata bantu bote banakuachia. même si tout le monde Même s'il arrive, tout le monde t'abandonne. Même s'il arrive, ta famille te laisse. Parce que selon l'homme, hein, il y a des péchés graves. Et si tu commets ces péchés, pour lui c'est impardonnable. Mais sous la croix, malgré la grandeur de ces péchés, notre Dieu se souviendra de toi et il pardonnera tout. C'est pourquoi confiez-vous à votre Dieu. La Bible dit ne mets pas ta confiance dans un homme, mets ta confiance en Dieu. Bwana Yesu awabariki. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Penda kuwachangamsha. Tuhubiri sasa. Comme prêche maintenant. Nous parlons sur le salut. Le salut, je disais hier que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Aucun homme ne sauve. Aucun pasteur ne peut sauver. Aucun prédicateur ne peut sauver. Et plus grave encore, aucune église ne peut sauver. C'est pourquoi, même quand nous venons ici, le fait d'entrer ici, ce n'est pas ça le salut. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Un seul est sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je disais hier que il y a des domaines qui sont les œuvres, ou bien il y a des œuvres qui sont les domaines privés de Dieu seulement. Dieu peut utiliser l'homme, mais c'est lui-même qui fait l'œuvre. Mais l'homme, c'est un instrument qu'il utilise seulement. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de la création. Il est le seul créateur. Aucun homme n'est créateur. Bien plus, même William Marion Branham n'est pas créateur. Même s'il a parlé, les écureuils se sont apparus. William Marion Branham n'est pas créateur. Le créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il y a des domaines tels que l'adoration. L'adoration, c'est le domaine de Dieu seulement. On ne peut jamais adorer une autre créature à la place des créateurs. C'est lui qui mérite l'adoration. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez ceci. Pourquoi les œuvres là sont les domaines privés de lui-même, ou bien de Dieu seulement? Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces œuvres-là que Dieu tire la louange, l'adoration, la gloire. C'est pourquoi il est un Dieu jaloux. Ne t'amise pas à ces œuvres-là. C'est comme si vous voulez vous partager la gloire avec lui. Il est appelé le feu dévorant. Si tu commences à toucher à ces œuvres-là, il risque anaweza kukukalanga. Il peut te griller. Tel que la création. N'est-ce pas, nous chantons. Muimbaji. Comme le chanteur. Il dit, avant amusifu Mungu, avant qu'il loue Dieu, aliangalia mbele ma création ya Mungu.
Il a bien vérifié d'abord les créations de Dieu. Njo anaimba nasema Alors qu'il a chanté, il a dit, ninatazama miti na maua quand je regarde les fleurs et les arbres, ninasikia ndege za et je sens le peponi son des oiseaux du ciel. vilima na bahari kubwa Les montagnes, vile les collines, zinaonyesha montre nguvu yako ta kweli force. Bwana, ninakusifu Je te loue. Mungu namo, Mungu mkubwa, wewe Je te mkubwa, Tu es tellement wewe grand. Tu es mkubwa, tellement grand. Je te ninakusifu loue. Mungu namo, Mon Dieu, Mungu wa mon mbingu, Sauveur. wewe Toi, mkubwa, tu es grand. wewe Tellement grand. mkubwa. Vous verrez que Mtaona kusema avant que le chantre le loue, mbele ya mwimbaji amusifu, il a d'abord commencé par contempler la création. alianza mbele kuangalia maumbile. Il dit que je regarde Anasema mimi naangalia les montagnes, milima, je regarde Minaangalia Tanganyika là où nous étions, Tanganyika kule je kulikuwa. regarde les océans, Mimi naangalia je regarde les arbres, Mimi naangalia je regarde miti. les oiseaux. Mimi naangalia bandeke ba En tout anga. cas, je te loue, tu es grand. Na kusifu Mungu mkubwa. Pourquoi? Jua ni Parce que la création, maana maumbile ce sont les œuvres de Dieu où il attire la gloire. ni maumbile ya Mungu mule kona kokota masifa. C'est pourquoi ushipime na we banze ushimame na kapumzi yako kule banze kukusifu. Non, c'est pas fait que ton souffle depuis que les gens te louent, non. Utapatikana. Et tu seras victime d'un accident. Continuons. Tuendelee. Il y a des œuvres telles que la guérison. Kwa kazi sa vile matunzo. La guérison Matunzo n'est pas l'œuvre d'une personne, haina kazi ya mtu, n'est pas l'œuvre d'un homme. haina kazi ya mtu. La guérison n'est même pas l'œuvre de la médecine. Haina hata kazi ya kinganga wala banganga. hapana. D'ailleurs, eux-mêmes ils le disent, Nawe wenyewe beko nasema même dans des pharmacies, hata mufasi ya même dawa, dans des hôpitaux, hata kwa hospitali ils disent que la médecine soigne. beko nasema kinganga kiko tu na kiko naponyesha, kiko natunza, Kiko naleta dawa, kiko napatia mtu dawa. kiko naleta dawa, Mais celui qui guérit, c'est Dieu. lakini ule ko natunza ni Mungu. La médecine, Eko naponesha ni Mungu. par la médecine, Kupitia dawa on peut t'opérer banaweza kupasula et on va suturer. na banatosha. No, banashona. Banashona. Mganga anaweza kupasula, anatosha ile magonjwa. On peut opérer, on enlève cette maladie. Anashona. Après quoi il Mais ule anaoteshaka nyama. Et celui qui fait croître la chair. Na ule anekalake kuna cicatriser. Et celui qui cicatrise la Aina chair. munganga. Ce n'est pas un médecin. Aina ata hôpital. Et ce n'est même pas l'hôpital. Namna nyama itaotana. La manière dont la chair va croître. Aina uwezo ya mtu ni uwezo ya Mungu. Ça c'est la volonté de la puissance de Dieu. Unaweza unavunjika. Et tu peux être fracturé. Tu peux être fracturé. Unaweza kuvunjika. Mais Lakini on vient seulement, banakuya tu. on essaye un peu de mettre le quoi, les os là. Banapima kuunganisha mifupa. Et on met le plâtre. Et banashona wala banafunga. La façon dont il est mifupa itaungana. La façon dont les os vont Il est ni domaine paka ya Mungu. Ah, ça c'est le domaine de Dieu. Aina muntu. Ce n'est pas un homme. Munganga atakuwa nakupatia dawa na kunywa. Un médecin peut venir te donner le Mais médicament. namna matunzo itaenda kufanika. La manière dont la guérison s'opérera, Ni Mungu pekee. c'est Dieu seul. C'est pourquoi guérison Je crois matunzo, ni domaine ya Mungu. c'est le domaine de Dieu. Kanisa ya Mungu mu 3Z. L'église de Dieu, c'est à 3 heures. Mushikie mzuri ndugu dada. Écoutez bien, frères et sœurs. Je crois moi mkukwe jana milisema hivi. Vous qui étiez absent hier, j'ai dit Kila ceci. mhubiri kuna hali yake. Mimi mhubiri bya kufanya na ubiri mshakubamba bamba hivi mshipendage. Et chaque prédicateur a sa manière de prêcher. La façon quand le prédicateur prêche, alors que toi tu te tiens à la joue. Je suis dans la ligne du devoir. Il y a une mambo na mangara pasteur ni mie niko na moi en contact. C'est moi qui suis avec vous en contact. Oui frère Bertin. Hii ni mambo yangu, ina mambo hata ya badiakre. Susi yangu ni kila mtu akua attention ashike Mungu anapenda kuniambia nini. Mon souci est que chacun de nous écoute. Ina mambo ya hivi. Et non pas la main à la joue, non? Pardon, munirumie ko. Écoutez mes chers frères. Musikie banduku bapendwa. La guérison. Matunzo. D'ailleurs, vous verrez que la guérison, Mutaona kusema matunzo. frère, fait partie de la récréation de Dieu.
iko na elekea mu maumbile ya Mungu. Par la guérison divine, Kupitia matunzo ya Mungu, Dieu peut recréer même les cellules mortes. Mungu anaweza kuumba hata ile misipa isha kufa. Ile minofu ishakuharibika, ishakuoza ou bien Les cellules inakufua. pourria, il peut les recréer. Je me souviens, ilikuwa shikumani ku Listre, à Listre, c'était une ville qui se trouve à l'Asie mineure. Ilikuwa ni muji ya huku ku mashariki. Paulo il prêchait alianza kuhubiri dans l'église. mukanisa. Mais dans l'église, il y avait un frère qui était boiteux. Mukanisa mlikuwa kandugu alikuwa wakilema. Mwenye kupoza mikulu. Il était paralytique. Alikuwa kishetasha kuikala chini. Il était assis. Frère, le frère là, il était dans l'église. Ule ndio alikuwa kama mukanisa. Mais maintenant quand Paul prêchait, wakati Paulo alianza kuhubiri, il le regardait. Alianza kumwangalia. Et il avait déjà ouvert son cœur. Na alikuwa kaanza kufungura moyo wake. Et il regardait Paul. Na alianza kumwangalia Paulo. En lui il y avait la foi. Na ndani mwake mlikuwa imani. Il avait déjà ouvert les oreilles. Masikio yake yalikuwa wazi. Mais maintenant quand Paul prêchait, wakati Paulo alianza kuhubiri, vous voyez les prédicateurs. Munaona mhubiri. Quand ils sont en train de prêcher, il y en a qui sont calmes, il y en a peut-être qui s'agitent de part et d'autre. C'est pourquoi ne suivez pas peut-être la voix, l'agitation, mais suivez qu'est-ce que le Seigneur dit. Et maintenant quand il prêchait là, à un certain temps, les yeux de Paul et de ces boiteux là se sont fixés. Quand Paul l'a regardé, frère, la profondeur de la foi qui était dans ce boîte-là et le Saint-Esprit qui parlait en Paul, quand ils se sont fixés les yeux, il y eut connexion. Et Paul l'a regardé. Frère, la profondeur appelle la profondeur. Paul lui a dit, écoute, sous onction, hein? Écoute, tout droit sur tes pieds, lève-toi et marche. Wakati anamwangalia macho ya Paulo na ya ule kibwete wakati napikana, imani ilikuwa ndani ya ule mtu, na Roho Mtakatifu anaanza kusema ndani ya Paulo. Paulo anamwambia simama pa mikulu yako na tembea. Ile sauti yenye ilisemewa chini ya onction divine mukinywa ya Paulo, dans la bouche de Paul, il recréait ma cellule morte ya mikulu, a recréé toutes les cellules mortes. Ule kibwete alishimama, et c'est paralysé, anapika cri, il a crié, anasema gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mina tembea, mina tembea, frère, alifanya makelele. Il a crié, la fête. Wewe mkanisa ufanye makelele, hein? Toi l'église tu ne fais pas du sababu hujaona mkono ya Mungu. Parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Uko na haya. C'est pourquoi tu as la honte. Hata ya kusema amen. Même te crier amen. Mais kama Mungu wa mbingu anakutembelea hata magharibi, frère, utarudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Il a crié. Frère, le même Dieu qui avait guéri ces boiteux-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est le même, hein, que vous adorez ce soir. Il est à mesure de te guérir même toi aussi. Il est à mesure de répondre aussi à tes préoccupations. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi ayez seulement la foi. Il y a des domaines tels que la résurrection. La résurrection, c'est le domaine de Dieu. D'ailleurs, Jésus, il a dit à Marthe, il lui a dit, tel que tu me vois là, je suis la résurrection et je suis la vie. Bien que ton frère Lazare est mort, mais il ressuscitera. Lui, il comprend comme s'il ressuscitera au dernier jour. N'amenez pas la parole de Dieu demain.
Musipeleke neno ya Mungu mkesho. Je vous prêche le Dieu d'aujourd'hui. Mimi niko na mihubiri ni Mungu wa leo. Il est le même hier, aujourd'hui. Yeye ni sawa sawa et jana, éternellement. leo na hata milele. Si tu crois, Kama unaamini, même ce soir, hata imangari, tu verras la main de Dieu. utaona mkono ya Mungu. La résurrection, c'est le domaine de Dieu. Ufufuko ni kazi ya Mungu pekee. C'est pourquoi Ndio maana l'homme prie, muntu unaona, c'est Dieu qui guérit. Mungu ndio eko na L'homme prie, muntu eko c'est na Dieu qui ressuscite. Mungu ndio eko na fufula. Nous avons les domaines tels que la repentance. Tuko na makazi ya toba. La repentance, Toba c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme de l'homme. ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya nafsi ya mtu. La repentance, Toba ce n'est pas l'œuvre de prédicateur. haina kazi ya mahubiri. C'est pourquoi on ne force pas la repentance. Sio kwa maana tukazishake bantu kutubu. La repentance, ce n'est pas le problème de Oussama bin Laden, terrorisme. Ile musa Tubu utakufa. kutubu haina mambo ya kukaza Tubu ya utakufa. kukaza. Dieu ne vous a pas appelé ici pour vous tuer. Mungu asikunite hapa njoo amiue. Dieu vous a appelé ici pour vous sauver. Mungu alimita njoo niokole. Dieu vous a appelé ici Mungu alimita hapa pour vous pardonner. njoo misamehe. Mais avant de vous pardonner, Mbele ya misamehe repentez-vous. mutubu. Et tu dois te repentir comment? Namna unaweza On kutubu. peut prêcher Bana en sikubiri condamnant le péché mkuhukumu sana. pour que la condamnation là t'amène, Juu ya hukumu ile kusukume ikufikishe pour que ton cœur soit attristé, na moyo wako ihuzunike afin que tu puisses te repentir. ili upate kutubu. C'est pourquoi même si la parole est dure comment, Hata kama neno nakuwa nguvu je, c'est que Dieu cherche. kile Mungu yuko anatafuta Ce n'est pas que tu fuis, haina ukimbie, mais lakini c'est pour que tu te repentes. ni utubu. C'est pourquoi nous les prédicateurs, Shibahubiri parfois le fait de prêcher, mara nyingine mkuhubiri, tunafikia kama kipimo mwa tunaanza kufika kuzobelea. nous arrivons au niveau de nous Tunaanza habituer. kubeba nafasi ya Mungu. Nous prenons même la place de Dieu. Hapana frère. Non. Frère Frank eko nasema milifanya kazi yangu. Frère Frank dit que J'ai fait ma part. Dieu aussi fera sa part. Mungu naye atafanya sehemu yake. Mais haina tubu. Elle n'a pas forcé les gens de se repentir. Présentez neno la Mungu. Présente seulement la parole de Dieu. Et puis écoutez ceci. Na musikie hivi. Il y a la repentance selon Dieu. Kutoba kufatana na Ou bien Mungu. il y a la tristesse selon Dieu. Na kuko huzuni kufatana Et na la Mungu. tristesse selon les hommes. Na huzuni kufatana na La bantu. tristesse selon les hommes Huzuni kufatana na bantu. apporte la mort et la haine. Iko naleta lufu Et na la haine. chuki. Mais la tristesse selon Dieu Lakini huzuni kufatana na Mungu conduit à la repentance et à la tristesse dont on ne se repent iko jamais. nangoza kukuzunika kule tunafika mkiwa kule hatutatubu tena. Ok, comment? Namna gani? Je m'explique. Nafasiri. La tristesse selon les hommes. Huzuni kufuatana na bantu. Si je connais une faiblesse d'un frère, Kama mimi natuaka udhaifu ya ndugu mwa fulani, je l'ai vu, nilimuona kusema ce frère ici, andizanke huyo ndugu c'est un adultère. ni msharati. Au lieu d'aller le voir et causer avec lui, comme le dit les Saintes Écritures, Pahali pa nitoke niende nimuone tusumburie sa vile bandiko inasema. frère, la manière dont je te vis là, Ndugu, namna ile nilikuona. j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai vu Niliona ceci. hivi na Au hivi. lieu d'aller le voir, Pahali pa kwanza kumuona. moi j'arrange la prédication Mimi natengeneza mahubiri. et je viens ici. Na kwa hapa pa mimbali. Ouais frère, musharati. Toi frère. Utaona Prostitué, utakula. tutombera D'ailleurs malade. magharibi ulikuwa kuma Lusonga. D'ailleurs, la lutte était Utakufa. sous les efforts de Timura. Et si le frère est là, Kama ndugu eko et lui aussi il t'avait vu. na yari kuona. Ça me rend frère. Oui. Il dirait que ouais c'est frère. On est moins sérieux. Hein? Il Ule est wala sema le shinimi ulariona jana. Et c'est moi qui l'ai en train de parler. Il m'a Miri dit, kuya ni unapokea mgeni yangu alitokea kama nifashe fulani ule je dada ule. recevais Yari ona sema ni bibi yangu. ce qui était venu. Tu verras que au lieu que la parole de Dieu puisse l'aider, mais ça va lui amener la colère. Utaona ole ya neno ya Mungu msaidie na muletea sasa kasirani. C'est ça la tristesse selon Dieu, selon les hommes. Ile ni huzuni kufuatana na bantu. Donc ni mimi ule wanasema musharati hein. Et c'est moi qui l'ai en train de parler comme J'ai déjà vu un frère, Shakona kanduku. un prédicateur quelque part. Mhubiri moja fresh fulani. Il a prêché. Anahubiri. Frère, tellement qu'il avait rougi. Alifoka sana.
Et quand il a terminé, wakati anaisha mahubiri, les pasteurs et les autres, ils étaient là-bas en train de causer. Lui aussi, il était là après avoir prêché, là, beaucoup transpiré. mchungaji na banduku beko nasumbulia na ye pale aisha kuchoka. Alors, il y avait un autre serviteur. Donc, quand il prêchait là, le frère, il avait compris que c'est lui qui est en train de parler. Na pale fasi balikuwaka ndugu na yari elewa. Wakati ule ndugu alianza kuhubiri, anaelewa kusema ni yeye ndio alianza kusema. Njoo le mobile unamfuata na mbese frère. Le prédicateur la suivante. Shikani kwambie. Écoute que je te dis. Kama uko kule kushare, si tu es à la chair, ushirizania sawa uko mkalamushi kupita bantu bote. Ne pense pas que tu es plus malin que les autres. Tena kama unapima kucheza utakupika. Quand tu oses, il va kucheza mimi. Wewe ulianza kusema kule kushare haina mimi. Celui que tu parlais du haut de la scène, kufanya tu fion. Seulement là, je vais te battre. On a commencé à temporiser le frère. Eh frère. Wanaanza kumnyamazisha. Non. Ni michezo ile. Ah ça c'est des blagues. Voilà la tristesse sur les hommes. C'est pourquoi il nous est conseillé par la parole. Si tu connais un mal d'un frère, tu es responsable devant Dieu, va le voir. La Bible dit va vers ton frère. Zambi ya frère na uzaifu ya frère haiwezi kuwa sujet ya mazungumuzo. Cela ne doit pas être un sujet de la causerie ou bien de la prédication. Non frère. Hapana. Munekala pale munabeba na matelefone. Vous êtes là, vous prenez même le téléphone. Munaanza kujisuyer. Vous commencez à vous suyer. Unaona ule frère. On voit tel frère. Eko hivi. Il est comme ule ça. Frère. Maisha yake eko hivi. Sa vie est comme ça. Umwambie asema dada. Dis-lui frère. Arrête. Je ne suis pas une poubelle. Ushizania kusema kama mtu anakuwa kukuambia bibaya ya frère. Ne pense pas que quelqu'un wala ya dada anakuheshimia. La Bible dit les paroles d'un rapporteur. Maneno ya wakawawa wakupeleka mambo. Mkikachoko bado naita se kasupurisha. Wakuchonganisha. Anabeba mambo anailopola anaipeleka huko. Il prend ses rapports, il met là-bas. Iko natembea hein. C'est là circule. Na demo moya anafanya rage leo. Avec un démon qui fait rage aujourd'hui. Ni huyu. Rapportage. Masima wala kupeleka mambo. Anatembea na huyu pronom huyu. Il marche avec ses pronoms. On. Barisema. On a dit. Barisema. On a entendu. Barishikia. On a vu. Bariona. Qui a vu? Minani aliona? Umuliza sema qui a vu? Si tu lui poses la question, mishipende lwangu mambo. Moi je ne veux pas le problème. Mambo sasa ulidisemea nini? Tu ne veux pas le problème, pourquoi tu l'as provoqué? À cause de ces démons ici. Kwa ajili ya huyu demona. Frère Branham. Ndugu Branham. Et voilà, il sema le Christ et le mystère de Dieu, je crois paragraphe 80. Il parle dans cette brochure. Et qu'on a sema ou démon à rapportage. Demona wote wa kupeleka mambo huko na huko. Ce sont des acides sulfuriques dans l'église. Ni sumu ya kusungurisha mkanisa. Ça tue beaucoup d'âmes. Iko na wa manafsi ya mingi. Barisema ule dada eko na mimba ya une semaine. On a dit que cette sœur est enceinte à la grossesse d'une semaine. Ata inye ku test de grossesse ya une semaine ayonekana ke wori jua je. Et comment tu as su découvrir qu'elle a la grossesse d'une semaine? Docteur gynécologue. Tu es docteur gynécologue. Comment as-tu su cela? Mutaona wazi kusema frère. Vous verrez que frère. Barisema ule nduku. On a dit que c'est frère. Barisema ule frère. On a dit que c'est frère. À cause de ces démons. Kwa ajili ya huyu demona, il y a beaucoup de divorces. Kuvunjika kwa mandoa kuna kwa mingi. À cause de ces démons. Kwa ajili ya huyu demona. Beaucoup de ministères ont quitté même le champ missionnaire. À cause de ces démons, beaucoup de pasteurs ont abandonné même leurs églises. À cause de ces démons, c'est un démon qui a tué beaucoup de âmes. Mwache burafiki pa mambo ya Mungu. Laissez l'amitié sur ces bibi na bwana. Ni mambo ya hii mwili. Mashambre ilitupewa ni juu ya kulala. La chambre nous a été donnée pour dormir. Haina juu ya kuambiana maneno mubaya. Et non pas de nous informer de situations. Ukinywa kuku paka hivi. Futile. Mambo ya bantu. De problèmes. Pale wewe uko nasema ya ule. Quand tu parles de problèmes de uko na shonta. Unaona frère. Unaona alifanya hivi. Pale huyo ana shonta. Hii droit iko na kurudiria. Le pouce aussi te retourne. Iko na kuuliza.
te pose la pale question. wewe unashonta afu wewe Alors quand tena toi, tu penses tatu quelqu'un, alors toi, yo ni moya ndio unashonta mais itatu isha kukurudia alors toi tu as pointé avec un seul doigt, les trois doigts aussi. ye ule ni mwishi ye ule ni musharati Celui-là afu weka bwabwa ile uko nayo alors toi les commérages que tu afu as. weye Alors toi ile mashimango uko la nayo calomnie que tu hauione. as, tu ne te vois pas. Je me souviens, pasteur, Mina kumwa mchungaji il m'avait dit ceci. aliniambia hivi. J'avais reçu une sœur, Nilipokea kadada il est venu devant le pasteur. akakuja mbele ya mchungaji. Écoute mon mari, Sikia bwana yangu. anamuexpliquer. Il lui a Asa dit. wendo kaite bwanako. Le pasteur lui a dit va appeler La ton sœur mari. est allée appeler son mari. Eh, dada akaenda kuita Et quand bwana le yake. frère est arrivé, Wakati ndugu anafika, le pasteur dit, dada anamwambia oui ma sœur, c'est toi qui es venu accuser. mchungaji akamwambia Si wewe tu dada peux ndio parler. ulikuwa kumchongea, sema sasa. Dada anaanza kusema pasteur eko naangalia pa chrono 2 heures d'accusation. Et quand la sœur parlait, le pasteur les yeux étaient fixés sur le chrono, 2 heures du temps. Il lui dit, tu as terminé? Akamuuliza unamaliza. C'est ma ok. Et quel était le langage? Oui frère wenu. Ni Huyu usemi frère gani? wenu. C'est Huyu frère. votre Frère wenu huyu pasteur. Votre frère Huyu pasteur. frère wenu anafanya kibaya ndio anakuwa frère wabo. Mais pala anaanza kufanya bibaya unaanzaka au kuanza kusema frère wabo. Et quand il faisait tu ne disais pas que leur frère. Kama anafanya kibaya anakuwa frère wa badiacre. Et quand il fait le na mal, il frère devient wa le pasteur. frère du Haina diable et du problème. pasteur. Cela n'est pas Anamwambia problème. sema unafanya 2 heures d'accusation. Il lui a dit que tu as fait 2 heures Musha d'accusation. kukawa na frère sana mundoa. Vous avez traîné Mina direct dans penda les ubebe mariages. tena 2 heures. Je veux que vous preniez encore 2 heures. Sema ko tena bizuri bila huyu frère asha kufanyaka mu maisha. Parlez en bien Parce du frère. Ce qu'il a que mu toujours maisha fait. yake ashikwanze paka kufanya bibaya. Parce que dans Beba sa vie, tena il ne 2 faisait heures. seulement Unyambie le mal. bizuri. Parlez seulement les Dada na deux. inama anaanza kupalua kichwa. La fille s'est inclinée et elle a commencé à se gratter. Pasteur wanyi. Eh, mon pasteur. Haina mambo ya pasteur wangu. Sema bizuri byake. Parlez en bien de ton mari, ce qu'il a déjà fait. C'est ça pour la nature toi. de l'homme. Il est donc umbile ya Mungu. Muntu kazi yake. Un homme son Eko travail. naona paka kote mubaya. Il ne voit que des mauvais Na côtés. siku utafanya mabaya atabeba bibaya byako byote anatupa. Et lorsque tu commettras une faute, Na il prendra son kukusuete hata mal. lufu. Et il peut te Wakufu hata kufa souhaiter huyu. même la Bamukonge hata mort. kumukonga. Oh, qu'il soit même tamponné en cours de Njo kwa route. maana niko na misi. C'est pourquoi je vous supplie, Frère, du coup, mumutegemee Bwana Yesu. mettez vos confiances en Dieu. Siku unaweza kukotola paske wingari mumwili. Le jour que tu peux commettre l'erreur parce que tu es Mungu dans le corps, atakukumbuka hata pakizuri. Dieu se souviendra de toi, même Parce dans que- les bonnes choses que tu Eko as fait. nasema je ne veux pas qu'un méchant meure. Maana anasema sipende mtu mubaya Wakati akufe. unafanya kibaya, Quand tu fais le Mungu mal, anakutumia na batumishi yake. Dieu t'envoie ses serviteurs Bakuexhorte, pour t'exhorter, bakusaidie. pour t'aider. Susi ya Mungu urudie kwa njia ya repentance. dans le souci de te retourner dans la repentance. Mais muntu Mais l'homme, atasema endeleleni muntu il mbaya. a qu'il parte pour dire bon, c'est un homme Que mauvais. Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. La repentance. Toba. Mais kama unahubiri Mais si tu pèches, haina sur base ya mambo iliyojuu. ce n'est pas sur base de ce que tu as C'est pourquoi connu. nous les prédicateurs Si va ubiri, basi kuhubiri parce que mambo uliishikia uliona ndio unaanza kuisema tu unarudia. peux prêcher parce que tu as appris quelque chose et tu as rougi. Prêcher sous la conduite du Saint-Esprit. Ubiri chini ya upako wala ongozi ya Le Roho Mtakatifu. Saint-Esprit suivra la parole Na Roho Mtakatifu utafuata neno et les concernés na mwenye nayo sera touché ataguswa, et tu verras peut-être comment il va commencer à pleurer. na utaona ule mwenye mambo ataanza kulia. Wa mambo frère. Le Unaweza kubeba toto andiko tu unaisoma hivi mwenye mambo kula anaanza mambo. tu peux prendre juste une écriture, mais les concernés commencent à pleurer. Lisons. Some 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili. Est-ce que l'église de Trois-Êtres, vous suivez bien la parole? Amen. Que mon Dieu vous bénisse richement. Ah. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 8. Wakorinto wa pili sura yake ya 7. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, Ingawa nilimikuazisha wala mihuzunikisha kufuatana na barua yangu, je ne m'en repens pas. mishitubu. Et si je m'en suis repenti, Na kama mina tubu, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. kwani niliona kusema ile barua ilimihuzunisha kufika na hapa sasa. Je me réjouis à cette heure, Mina furahi kwa hii saa, non pas de ce que vous avez été attristé, haina kwa vile mulihuzunishwa, mais de ce que votre tristesse vous a apporté la repentance. lakini ni kwa vile huzuni yenu inemiletea sasa toba. Car vous avez
vous avez été attristés selon Dieu. Kwa maana mlihuzunishwa kufuatana na Mungu. C'est pourquoi il est être attristé selon Dieu et selon les hommes. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Ili msipokee kwetu hata usara wala mambo ya hatari hata moja. Écoutez, en effet, Kwa hiyo la tristesse selon Dieu huzuni kufuatana na Mungu produit une repentance à salut kuko naleta toba ya kuleta wokovu, dont on ne se repent jamais. ila hatuwezi kutubu. Tandis que la tristesse selon le monde ou bien selon les hommes Na japo huzuni kufuatana na dunia produit la mort. iko naleta lufu. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, mes chers frères, Ndio kwa maana wandugu wapendwa, la repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme de l'homme. toba ni kazi ya Mungu ndani ya nafsi ya Mungu. Il y a les domaines tels que la délivrance. Kuko kazi sa vile ukombozi, La délivrance, ce n'est pas le domaine de l'homme. ile aina ya mtu. Aucun homme ne peut délivrer l'autre. Hakuna mtu ule anaweza ukombola mtu La mwingine. délivrance, c'est le domaine de Jésus. Ukombozi ni kazi ya Mungu. Souvenez-vous des 3 Hébreux dans la fourneuse. Mkumbuka wale Waebrania watatu mutanuru ya moto, Quand ils sont entrés là-bas, watu walingia mutanuru, le roi a demandé, mfalme akauliza, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? eti si tulitupa bantu Mais batatu? d'où vient le 4e qui se ressemble au Fils de l'homme? Sasa huyu waina anatokea wapi wa kufanana Qui na était le waina? 4e? Waina alikuwa C'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Pour dire que Kwa kusema lui, en tant que 4, parce que le chiffre 4, Frère Branham dit que ça typifie la délivrance. ile hesabu ine inamaanisha ufungulivu, Et la délivrance, na ufungulivu c'est le domaine de Dieu. C'est pourquoi il était entré lui-même dans le feu. ile ni kazi ya Mungu. Ndio kwa maana yeye mwenyewe aliingiaka mutanuru ya C'est moto. pourquoi peu importe dada mambo ataiku ya nguvu je, Peu importe la gravité de ton problème, sœur, umuite Bwana Yesu. invoque seulement le Seigneur. Ushangarie bunene ya mambo. Ne tiens pas compte de la grandeur de Hata problème. kama balikupatia mimba, Même si on t'engrosse, usibebe nkamba ne prends pas la wende corde ukalitunjike. pour aller Hapana. te tendre, non. À chaque problème, Mambo yote le Seigneur Jésus a une solution. Bwana Yesu Kristo yuko na jibu, c'est vrai. Kama ni umu mwenyewe munini, kama ni mturaze tishitoka mu. Et puis les 3 aides, Wende utekale kama ni quelque part. va t'installer. Kama utashinda kusiporter le haya. Si tu ne peux pas supporter cette Et en disant cela, na mkusema vile, atuencourage kusema wende bakakupatie mimba. Hapana. nous ne t'encourageons pas d'aller qu'on t'engrosse, non. Mukimbie maisha ya busharati. Fuyez la vie de la prostitution. Ni maisha dayari, zambi ya busharati ni zambi ya damu. D'ailleurs, le péché de la prostitution, c'est un péché du sang. Kuingari kwenu. Qui est chez Tunayua sema ni dada moya célibataire, ni kiana, ni Nous mtoto. connaissons cela, Kumbe c'est uko célibataire. marié depuis zamani. Alors que depuis longtemps tu es marié. Nani anayua ile mambo? Shatu yue ni mambo Nous yako ne ndani ya connaissons moyo pas wako. cela, c'est toi qui connais celle dans ton Mais cœur. en entendant délivrance yako, En attendant ta délivrance, ushikimbie ne fuis pas, wala usijifanye mubaya. ou bien ne te pends pas. Nenda kuuza kama ni makinini, kama ni nini, unaweka mule Tu achètes ukunywe tu des ukufue. produits pour te pendre. Hii ni mambo inanipita. Parce que je suis dépassé de ce problème. Kama inakupita, Si cela te dépasse, umwite Bwana Yesu. invoque Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit wakati ndugu anapatikana mu mambo ya nguvu, C'est pourquoi la Bible dit que lorsque le frère se retrouve dans un aina mweye benye banekalaka ba utakaso ya masemo mubaya ya condamnation. ce n'est pas vous qui avez des paroles condamnantes. Kama ndugu anapatikana, hiyo mambo isha kufanika. Le problème c'est déjà Hata kama unaanza effectué. kumutena nani, Si tu acha commences à kuanguka mjini. l'enfoncer encore Unabewa tena davantage, kimocho, uringia tu mule comment es-tu jewe. entré là-bas, toi, tu l'enfonces encore Ah. davantage. Shu mutandre mbele mukono. Tends ta main sur lui, Na masemo ya bupole. avec des Na paroles masemo ya mapendo. avec des paroles Frère, d'amour, frère. haijakuwa mwisho dada. Et ce n'est plus encore la Tanke fin. huku na pumzi ya uzima, Tant que tu as le souffle de vie, shimama tiens-toi debout tutembee. et marche. Frère, leo Aujourd'hui, haina kusema paka leo hii ce n'est pas seulement aujourd'hui. banaweza kuhubiri mambo leo. On peut prêcher aujourd'hui les problèmes. Mtu anaweza kwenda kuishikiria pale. Quelqu'un peut l'écouter à cette distance. Banaweza kuhubiri neno, On peut prêcher la mais parole. mtu anaenda kuokolewa peut-être après 2 mois. Quelqu'un est sauvé Mais peut-être mbeko après asha 2 mois. kuibebaka depuis. Il a déjà reçu la parole depuis longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu mbariki.
surtout biana. C'est tous les jeunes. Sanctification. La sanctification. Kuna mchezo frère. Il n'y a pas de blague. Tout même de prédicateurs jeunes. Et c'est Kuna le mchezo frère. prédicateur. Kuna mchezo hapa. Il n'y a pas de blague. Tout a sanctifié kanisa. Nous allons sanctifier l'église. Unaweza kusanctifier kanisa kuliko mbele mwenye pasteur mwenye kanisa yake. Est-ce que toi tu peux sanctifier l'église? Est-ce que l'église t'appartient? Il faut tirer attention. Il faut tirer attention. D'ailleurs en prêchant même, Mhubiri il faut avoir la sagesse. inapaswa kuwa na hekima. Simuulize pale negala pale. Posez-lui la question. Pour que bamichunge tu bwingi yenu mwe Pour bota. qu'on vous garde selon votre Unajua nombre. kuko mambo ngapi? Vous connaissez, il y a beaucoup de il y a combien de problèmes? Ndani ya moyo wake musha kuyala mambo na mambo. Dans son cœur, il y a plein de Kufwa problèmes. nabyo Il ndani. meurt avec ses problèmes. Mukuriria maître wake Seigneur. En pleurant sur son Batoto yako maître. basaidie. Et Isiweze kitu. Mungu wangu nikumbuke. C'est pourquoi église de 3 Pourquoi êtres. l'église de 3 êtres? Priez beaucoup pour votre pasteur. Muombe sana mchungaji wenu. Muombeye mchungaji. Priez beaucoup Haina sur kazi ya votre michezo. berger. Ce n'est pas de l'amusement. Ana kazi ya michezo. Ce n'est pas des blagues. Parce que nous mtandao mimi mpatie exemple moi c'est compliqué. Frère, Donc c'est pourquoi vous verrez que mtaona kusema la repentance toba c'est l'œuvre de Jésus. ni kazi ya Yesu. Exemple, Kwa mfano, quand tu fais le mal, wakati unafanya vibaya, l'homme, sa nature, il va te condamner, parler beaucoup même. Hein, il prendra même ton numéro, il va même te mettre dans la liste noire ou bien effacer. kama tu wewe unafanya kitu kibaya, ule ndugu pale atakubeba, anakuzara, anabeba hata namba yake. Il peut même te gronder. Anaweza hata kufokea. Mais il est incapable de te délivrer à cet esprit-là. Lakini kuile roho ile ana na uwezo wa kukombola ako. Il est incapable. Ana na uwezo. Mais Dieu, lui, Lakini Mungu quand tu fais le mal, wakati unafanya vibaya, il peut gronder par la prédication. kupitia mahubiri anaweza kufoka. Il condamne ce que tu as fait le mal là. Hukumu kile kibaya Et anafanya. à la fin, Na kumwisho, quand tu te repentes, wakati unatubu, il ordonne à cet esprit de quitter. anaamuru ile pepo mchafu Et kutoka. tu es délivré. Na unakombolewa. Sasa tuka tu ile kama ni kufuta kwa tumbako kuna kuisha Puissante à de comprendre bien Dieu. On est bien à Dieu. Parce qu'il y a des démons têtus. Kuko mapepo mchafu ya Tels que les démons de tabac, kwa mfano ile ya kufuta les démons d'adultère. ya busharati Pour que ça parte, juu ya itoke la yeye présence de Dieu. inapasha uwepo wa Mungu. Puisque mwili isha kuzobelea vile. Le corps est déjà habitué. Alors c'est lui qui délivre, il n'y a que Jésus. Ule kona kombola ni paka Yesu. Mtu atakushirikia Quelqu'un peut s'irriter contre toi en disant il a c'est agi pourquoi d'une manière mauvaise. unayua bibaya bya nduku wala dada huku na bintu mbili bya kufanya. Dès que tu apprends le mal d'un frère, tu as des choses à Kintu kya faire. kwanza, La première des choses, soit pika magoti umuombeye. soit agenouille-toi pour prier pour lui. Kintu kya pili, La deuxième des choses, wala wende umone zungumuza na nduku va yako. le voir, parle avec lui. Acha kuambia bantu bengine. Ne divulgue pas cela. Biblia à d'autres inasema personnes. mchukuliane mizigo ya moja na La Bible wengine. dit supportez-vous, prenez les charges les autres. Quand on dit supporter, Kama on unataka ne kuvumilia, supporte pas s'il n'y a pas le péché. hatuwezi kuvumilia Donc, kama hapana pas le dhambi, péché, s'il n'y a pas de problème. kama hapana mambo. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Nous devons nous supporter les uns les autres. Tunapaswa kuvumiliana. Kama Hawa na wewe wengine. kama wewe ushakufika mwile kipimo unafika, Si tu es déjà arrivé à un certain niveau, yuwa wazi kusema pense que peut-être haina nguvu yako. ce n'est pas par ton effort. Nini ile wewe ulifanya kusudi ufike kuwa kile uko? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu arrives à cette Nini maturité? ile ulifanya pour que ushimame muimani? Qu'est-ce que tu as fait que tu te tiennes debout dans la foi? Nini ule na ye alifanya pour que anguki? Et qu'est-ce que lui aussi a fait pour qu'il Peut-être na ye naombake kuna funga na chakula. Et peut-être lui aussi prie en gênant. C'est pourquoi frère, C'est pourquoi nous, maombi la prière, ni silaha mkubwa. c'est une grande arme. La prière, Maombi frère, c'est une solution. ni jibu. Peut-être par ta prière, Peut-être kupitia maombi tu peux délivrer une sœur là. unaweza kukombola Par ta prière. kupitia maombi yako. Mara ingine kusimama hata kwa hii kanisa ya 3Z Peut-être la position de ni cette église, jibu ya maombi ya frère moya yako kama ni kukatai. c'est la solution d'un frère qui avait prié. Peut-être kusimama kwako we dada peut-être ta position wala chrétienne. kutunzwa kwako Ou de ta guérison. mara ingine ni jibu
Peut-être que la ya frère moko mampala. d'un frère de Mampala. C'est pourquoi litons à genoux. Tukukombane mu magoti. Dans en litant à genoux, Mukukombane mu magoti. il y a la victoire. Muko ushindi. En litant à genoux, Mukukombane mu magoti. il y a la solution. Muko jibu. Amen. Encore 10 minutes. C'est compliqué. Frère, il y a maintenant que je cours, maintenant je prends Mine enda mbiombio sasa ni bebe. une partie là où je vais me limiter. Kipande kule nitashimamia. Voyez les domaines tels que la révélation. Muone kazi sa vile ufunuo. La révélation Ufunuo n'est pas le domaine de l'homme. aina ya muntu. Tu peux bien expliquer les choses. Unaweza kufasiria mzuri bintu. Mais si Dieu ne révèle pas, personne ne peut comprendre. Lakini Mungu kama asifunue bila unasema kuna mtu ataelewa. Et la révélation, c'est le domaine de Dieu. Ufunuo ni kazi ya Mungu pekee. Aucun pasteur ne révèle. Hakuna mtu mmoja ule kona funua. Aucun prophète ne révèle. Hakuna nabii kona funua. Aucun évangéliste ne révèle. Aucun apôtre. Aucun docteur. Hakuna mwalimu. C'est lui qui révèle. Ule kona funua. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo tu. Mais maintenant, écoutez ceci. Msikie sasa hii. C'est Dieu qui est le révélateur de sa parole. Mungu pekee ndio mwenye kwa wa kufunua neno yake. Mais lakini avant de révéler, mbele ya kufunua il utilise parmi les 5 ministères un ministère par où il amène la révélation. katikati ya mahuduma tano mbele ya kufunua yako anatumikisha kwa huduma mwanzo alete habari. Mungu wa mbingu Dieu anabebaka utumishi moya kule analeteaka ufunuo. Il prend un serviteur par qui il donne la révélation. Il prend un ministère Un ministère par où il apporte la révélation. kule ambaye kona leta ufunuo. C'est quel ministère? Ni huduma kani? C'est le ministère des prophètes. Ni huduma ya unabii. C'est pourquoi lui, le prophète, ne révèle pas, Ye nabii asifunuake. mais il apporte seulement la révélation. Ye kona leta tu ni ufunuo. Il est porteur. Qui est prophète? Ye kona leta sasa nabii C'est ni un nani? porteur de la révélation. Ni ule analetaka ufunuo. Quand on dit porteur, Kama anasema wa kuleta, ce n'est pas lui qui révèle, aina yeye wa kufunua. mais Lakini il y a celui qui révèle, kuko ule kona funua. mais lui il apporte la révélation. Yeye analeta ile ufunuo. C'est pourquoi lisons les Écritures. Tusome maandiko. Amos, Amosi chapitre 3, Amosi Verset sura 7. yake ya tatu La Bible dit mstari ceci. ya 7. Biblia nasema car le Seigneur lui-même, car le Seigneur l'Éternel kwa maana wa milele Mungu ne fait rien atufanyake kintu sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. pasipo kufunua siri yake kwa watumishi wake banabii. Dieu ne fait rien Mungu atufanyake kintu sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. mbele hajafunua siri yake kwa watumishi yake takatifu batumishi. Avant de vous apporter la révélation, Mbele ya emelete ufunuo. Dieu, il parle d'abord de cette révélation à son prophète. Mungu anambiaka mbele Le ile ufunuo prophète kwa à son nabii. tour aussi, Sasa nabii kwa il va maintenant devant le peuple pour apporter la révélation. anaenda mbele ya watu juu alete ile ufunuo. C'est pourquoi tous les prophètes ont le langage ainsi dit le Ndio Seigneur. kwa maana banabii wote wako nasema hivi, Bwana anasema. C'est pourquoi Ndio maana ce message hii ujumbe n'est pas le message de William Marion Branham. aina ujumbe ya William. Parce que ce message, c'est la révélation de la Bible. maana hii ujumbe ni ufunuo wa neno wa Biblia. Mais qui est Branham? Branham ni nani? Branham n'est pas le responsable de ce message. Branham ana mwenye hii ujumbe. Le message, le responsable, c'est Dieu. Ujumbe mwenye nayo ni Mungu. Les enfants de frère Branham disaient, Batoto ya Branham wanaanza kusema, vous vous êtes beaucoup enrichis munatajirika sana avec le message de notre Père. na ujumbe ya baba yetu. Alors vous devez payer les droits d'auteur. Munapaswa sasa kulipa mapaso ya ule mwenye alianzaka hayo. Mtoto wa Mungu frère aweze kumulanda. Et Anayua l'enfant de maandiko. Dieu, tu ne peux pas le tromper, lui connaît les Écritures. Il y a même des frères, même ici, à Lubumbashi. Kuwa na banduku hata hapa Lubumbashi. Beko na makanisa munene. Ils ont des grandes Beko na églises. musimamo ya bien. Ils ont une bonne Ils position. ont répondu ceci.
Walijibu hivi. Nous ne refusons pas de payer les droits d'auteur. Si atukatale kulipa mapaso ya ule alianza. Nous allons payer les droits d'auteur à l'auteur du message. Tutariba mapaso ya mwanzisi kwa ule mwenye alianza. Présentons-nous l'auteur du message, nous allons payer les droits d'auteur. Mwituambie sasa mwenye mwanzo mwanzilishi mwenye wa ujumbe. Les droits d'auteur c'est notre père. Sasa mwenye alianza ni Unalanda bongo. Turudie le 11 juin 1933. Retournons à cette date-là. La parole ou bien la voix dit, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, toi William Marion Branham, j'étais envoyé avec un message. Qui a envoyé? Moi Dieu, j'étais envoyé avec ce message pour préparer ma seconde venue. Et maintenant, qui est le responsable du message? Est-ce que c'est William Marion Branham? Mais lui, on l'a envoyé. Je vous donne un exemple. Frère Gérard. Bonjour frère Gérard. Prenez ce téléphone. Donne le téléphone au pasteur. Allez-y rapidement, tout le monde ça. Pasteur a remercié nani? Kanisa ndio nimeuliza. Pasteur pala anapokea telefone, ataremercier nani anampatia telefone? Gérard. Atapokea frère Gérard. Atampigia accent frère Gérard. Frère Bertin. Mwenye kwa mchungaji. Yule anampatia téléphone. Celui qui lui a donné le téléphone, qui est-il? Est-ce que c'est frère Gérard? Est-ce que c'est le frère Gérard? Frère Gérard a choqué un téléphone. Le frère Gérard n'a pas de téléphone. C'est moi qui lui ai donné le téléphone pour qu'il donne au serviteur. Kama tapika accent. Kama atakuwa reconnaissant. Ni kwa reconnaissant, c'est à moi qui lui ai donné le téléphone. Frère Gérard c'est un reporter seulement. Lui il est reporter, anabeba tu anapeleka. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les droits d'auteur kama ni kuiripa kumbe kwa Yesu Kristo aina kwa William Marion Branham. Pas à William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi c'est Dieu qui révèle. Ce n'est pas l'homme. D'ailleurs écoutez ceci, mnirumia konishe wazo. Mina milomba s'il vous plaît. Mon Apocalypse chapitre 1. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, Mushikie, qui est le révélateur? Apocalypse chapitre 1 verset 1. Révélateur de Jésus, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Qui est... À qui appartient la révélation? La Bible dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui est l'auteur de la révélation. Et le prophète, il est le porteur. Le prophète ne révèle pas, mais le prophète apporte la révélation. Et Dieu ne dit pas tout à son prophète. Il révèle rien que ce qui est nécessaire. Les autres choses, le prophète, si Dieu ne le révèle pas, il ne dit rien. Je n'ai pas le temps, j'allais vous lire ce que Frère Branham a dit, même les jours à venir. Galatia. Kanisa inanifuata mzuri. Hata sauti ya yulu nini nimemshikia bile neno tu kunasema. Galates chapitre 1. Galatia sura yake ya kwanza. Oh frère Branham. Oh frère Branham. Kwanza kutukuza Branham. Comment ça? Branham. Frère, tulizana acha kama yako akikasai. Apaise-toi, ne sois pas audacieux. Shumtukuze Yesu.
glorifie Jésus. Galates chapitre 1, Wagalatia sura ya kwanza verset 11. mstari ya Je vous 11. déclare, frère, Na miambia wanduku que l'évangile qui a été annoncé par moi ya kwamba ile injili ititangazwa n'est nami pas de l'homme. haitoke kwa muntu, Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, kwa maana sikuipokea wala kufundishwa hayo na mais muntu, par une révélation de Jésus-Christ. nilifundishwa kupitia ufunuo wa Yesu Kristo. À qui appartient la révélation? Ufunuo ni wa nani? À Jésus. Wa Yesu. Et c'est Jésus qui révèle. Na ni Yesu ako nafunua. Matthieu. Matayo, Courons vers la fin. twende kumwisho. Matthieu. Matayo Nilipasha kuanzia chapitre 16 mais tuanzie mbele mu chapitre 11. Ndio tuishie ku chapitre 16. chapitre 11 sura ya 11. Matthieu chapitre 11 verset 25. Sura 11 mstari ya 25. En cet allant, Jésus prit la parole et dit: Katika wakati ile Yesu akachukua neno na kusema, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, nakusifu Baba Bwana wa mbingu na de dunia, ce que tu as caché ces choses aux sages kwa hivyo ulifichika bibintu kubenye hekima et aux na intelligents, kubenye akili, et de ce que tu les as révélés aux enfants. na kwa vile ulifunua kwa watoto. Oui, Père, Ndiyo Baba, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. nakusifu kwa hivyo ulipenda iwe Qui hivi. les a révélés aux enfants? Ulifunua kwa ana C'est le Père. Ola alifunua Oui, kwa ni Père, Baba. je Ndiyo te Baba, loue parce que tu l'as voulu ainsi. nakusifu kwa maana ulipenda iwe Toutes hivi. choses m'ont été données par mon Père, Bintu vyote vilipewa na baba et yangu, personne ne connaît le Fils si ce n'est le na Père. hakuna mtu anajua mwana kama ana baba, Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. na hakuna mtu ule anajua baba kama ana mwana, Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. na kwa ule ambao mwana anapenda mfunulie. Nani yako nafunua? Qui révèle? Bwana Yesu. Le Seigneur Jésus. Amen. Matthieu chapitre 16. Matayo sura 16. Devons terminer par là. Jo pale tutaishia. Matthieu 16 verset 13. Mstari ya 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples: Yesu- Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Yesu wakati alifika katika wilaya ya Cesarea na Filipo, akauliza wanafunzi, mimi bananiita nani mimi mwana wa mtu? Ils répondirent: Les autres disent que tu es le Jean-Baptiste, les autres disent Élie et autres Jérémie ou l'un des prophètes. Hawa wakasema, wengine wakasema kwa Yohana Mbatizaji, wengine uko Elia, wengine uko Yeremia, wengine mmoja wa nabii. Na nyinyi akawaambia, Vous que je suis. nyinyi mnasema mimi niko nani? Simon Pierre répondit: Simona Petro akajibu, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole lui dit: Yesu akachukua neno na Tu kumwambia, es Simon, fils de Jonas, uko mwenye heri Simona mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang kwa maana ana muntu qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. ana mtu anakufunulia ile maneno, lakini baba yangu aliye juu mbinguni. Et moi je te dis que tu es Pierre, Nami nakwambia uko Petro, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, na yule ya hii mwamba nitajenga hapo kanisa et yangu, que les portes du séjour des morts na milango ya fuasi ya ne wafu prévaudront point contre elle. haita yatawala. Siku moja Bwana Yesu aliuliza, anasema, Un jour le Seigneur Jésus-Christ a posé la question, watu weko nasema niko nani mimi qui mwana wa mtu? dit-on qui je suis moi fils de On l'homme? lui a dit, Wakamwambia, wengine wanasema kwa Yeremia, d'autres disent que tu es wengine wanasema kwa Jérémie, mmoja wa manabii. d'autres tu es l'un des prophètes. Ça va. Sasa va. mweye Alors vous, munasema niko nani? qui dites-vous de moi? Qui suis-je? Nduku dada, Frères et sœurs, hata hapa tu kunaingia humu, même ici, lorsque nous sommes unapashi ici, kuyua ule uko naabudu, tu dois savoir celui que tu adores. parce que connaître qui est Jésus c'est la vie. Kujua Yesu ni nani ni buzima. Et il leur a dit, Akabambia, mais maintenant qui dites-vous que je suis? asa mwe mnasema mimi niko nani? Pierre lui a dit, Petro akamwambia, toi tu es wewe uko le Christ, Kristo, le Fils du Dieu très haut. bwa mtoto wa Mungu aliye juu. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, écoute ceci, sikia hii, Simon, fils de Jonas, Simona mwana wa Yona, ce n'est pas la chair et le sang haina mtu wala damu na maji qui t'ont révélé cela, inakufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux lakini baba yangu aliye juu qui mbinguni t'a révélé cela. ndio anakufunulia ile. C'est-à-dire la révélation c'est le Père. Ni kusema ufunuo ni Ni baba, Mungu ndio anarevelaka. c'est Dieu seul qui révèle. Et je te dis que Nakwambia tu kusema ne seras pas encore Simon,
hautakuwa tena Simoni, mais tu seras appelé Pierre. utaitwa Parce que c'est sur ces rocs-là, maana ni yule ya hii mwamba, les rocs de la révélation, mwamba ya ufunuo, de connaître qui est-ce que je suis. ya kujua mimi ni nani. C'est là où je bâtirai mon Ni église. pale ndo nitajenga kanisa yangu. L'église de Dieu est bâtie Kanisa ya Mungu yenye kujenga sur la révélation de qui est ya Jésus. Yesu ni nani. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3:12, kwa maana Paul a dit, j'ai mis le fondement comme un sage architecte, mais celui qui bâtit dessus doit faire attention à la révélation, aux fondations, à la fondation. Parce que le fondement que j'ai mis, c'est connaître qui est Jésus, c'est savoir Jésus-Christ. C'est pourquoi kanisa inajengwa para ufunuo. L'église est bâtie sur la révélation. Kama kanisa inajengwa pa ufunuo, si elle est bâtie sur la révélation, uwezo yote ya shetani haiwezi kutenkesha le kanisa. Tout pouvoir maléfique ne peut. C'est pourquoi hii kanisa ya 3Z, c'est pourquoi cette église de 3Z ni yenye kujengwa pa mystère de mystère, le mystère de mystère de la divinité. Ya Mungu. Parce que le mystère de la divinité, c'est connaître qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi hapa muko frère, hii kanisa hata unafanya je haitaka kufuaka. Oh frère, ile kanisa itakufa tu kama mimi natoka hapo. Hii kanisa haitakufa tu unatoka. Kama wewe unatoka, Mungu pafashi yako ataita hata 50. C'est pourquoi hauwezi kuvimba. Kama tumine biacha kitanguka, haitanguka. Hata kama unafanya nguvu pour que pasteur ashinde, tanke eko na ufunuo ya Yesu ni nani, hii kanisa haitakufuaka. Hii kanisa itakufwa omwe kama Yesu anatoka. Tanke Yesu ako mzima, vipande vishuke. Hata uwezo ya walozi vile batu bandunia balisemaka. Nous ne croyons pas ces histoires. Frère, shetani na mamlaka yake haina na uwezo kama kwa mikono ya Mungu ya kukurudisha. Hapa muko na hapa tukunateka, tembea na assurance juu ya nini? Parce que haina weye ulimutafutaka huyu Mungu na akili yako kamupate, meni yeye jo alijifunuaka pale, anajifunua kwako. Frère, leo uko mzima, hata unaanguka utalamuka. Juu ya nini? Uko mwenye kujengwa kwa ufunuo. Mungu wa mbingu awabariki.